Est-ce qu'on retiendra encore cette série de Monaco? On va le voir tout de suite. Ouais, the place to be, de toute façon, Monaco. Ouais, c'est ça. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode après quelques lives autour du play-in et des playoffs. Retour sur un format d'émission normal pour débriefer toutes ces séries de playoffs qu'on a eues. On a eu du très beau basket, beaucoup de... Comment? De moins bien. Ouais, beaucoup de moins bien. On a eu quelques polémiques, quelques coups d'arbitrage, quelques... Mais on va en parler tous ensemble. Et pour m'accompagner, il est là l'artiste qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est l'ami Lucas. Comment ça va? Très bien, c'est pas très auditif pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, mais j'ai sorti la règle, ça va taper sur les doigts sévère là. Sévère, sévère. Bien. Avant de se lancer, Lucas, on rentrera dans les détails des séries au fur et à mesure. Mais globalement, ma toute première question, qu'est-ce que tu as pensé de ces playoffs dans leur globalité? Que le play-in n'est pas nécessaire, puisqu'au final, on a eu les équipes 1 à 8 qui se sont affrontées, que on est quand même plutôt bon dans nos pronostics, parce que Plutôt ce très soit bon. les joueurs clés ou des axes qu'on avait un petit peu détachés, je trouve qu'on est quand même resté assez dans le thème. Ça, c'est pour la pommade sur nous-mêmes. Mais sinon, bah, je trouve qu'on en a eu pour notre argent. On a quand même eu une série qui était prévisible. Bon, très bien, ça l'a été. Et on a eu ensuite trois belles séries. Une dans la douleur, le sang et la bagarre, tandis qu'on en a eu deux autres où le pronostic était vraiment difficile à détacher. On a eu vraiment de vrais gros retranchements. Donc je trouve qu'on est sur un premier tour qui est de qualité, je dirais même meilleur que l'année dernière, puisqu'au final on a vu la série du Partizan en Real qui a été un peu entachée. Kaunas prend 3-0, je crois, face à Barcelone l'année dernière. Et au final, la seule vraie série que tout le monde a retenue l'année dernière, c'est Maccabi Monaco. Est-ce qu'on retiendra encore cette série de Monaco? On va le voir tout de suite. Ouais, the place to be, de toute façon, Monaco. Ouais, c'est ça. On va attaquer du coup ce débrief autour de ces playoffs. Ce qu'on va faire, on va reprendre chaque série une par une. On va donner un petit peu l'avis général sur tout ça. Et puis après, on s'orientera sur quelques questions, des trucs qu'on a retenus sur tous ces matchs et toutes ces séries. On va attaquer, on va essayer de faire rapide, hein. Real Madrid, Baskonia, 1-3-0, coup de balai. Es Euh, bueno para usted? Ouais, je crois que la domination du Real s'est très très vite fait sentir. On a la certitude que le Real Madrid ne s'était pas endormi finalement. Ils ont bien sûr activé le mode playoff et ils l'ont fait plutôt bien. Deux victoires à domicile, 90-74, 100-90 et la victoire à l'extérieur, 102-98. Bon, globalement, voilà, c'est ronflant, voilà, ils sont pas embêtés et ils ont un peu plus de repos que les autres. Ouais, tu me demandais sur le Game 3 si s'ils avaient été vraiment impériaux. Le score est serré, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il fallait réagir et remettre un coup sur la tête, le Real l'a fait, que ce soit par le biais d'un Gershon Yabusele, d'un Facundo Campasso, entre autres. Ils ont été vraiment bons. Euh, Content de voir que Edith Alvarez s'est rappelé à ses engagements sportifs, on va dire. Ça, c'est une bonne chose pour le Real et pour la suite surtout. Et comment dire, bah moi j'ai été quand même content de voir que Cody Miller-McIntyre a fait une belle série. Euh, c'est lui que je détache le plus, même devant Marcus Howard. J'ai envie de voir cette deuxième année, alors on l'a quand même bien fustigé en début de saison où c'était vraiment laid à voir. Et moi ça m'a un peu fait mal au cœur parce qu'évidemment il manque Moneke. Globalement parlant, Baskonia est là au rebond, ils sont plutôt à droit sur la série. Et bon, on a eu des rumeurs qui ont laissé présager un gros changement. Je sais pas si on en parle rapidement maintenant ou si on en garde pour Allons-y, allons-y, c'est une le question fichier qu'on s'était d'été. donnée. Baskonia, les prémices d'une chute à partir de ce point-là. Déjà, le coach, il a réussi quasiment aucun objectif. Il s'est qualifié pour un play-in, il est venu en play-off.
sauf qu'il prend 3-0. En ACB, ça va très mal, ils Ah, sont ça, hors des playoffs. voilà. C'est plutôt un échec. C'est un mot qui va revenir, ça on en reparlera aussi. Et derrière, effectivement, il y a eu des rumeurs comme quoi, globalement, ça allait imploser. Bien, Total. bien. Il y a des problèmes dans le vestiaire, il y a des problèmes dans la direction, ça va encore changer, il va y encore avoir du mouvement, il y a des joueurs frustrés, il y a des gens qui vont partir. Dans les rumeurs, Costello s'en va, Marcus Howard s'en va, Moneke Moneke peut s'en va. partir, Marcus Howard notamment une rumeur qui serait du côté de Monaco, on ne sait pas trop. Costello c'est Valence, Moneke il pourrait rebouger effectivement. Moneke, il nous Voilà. l'avait dit, c'était plus un sur l'année. Il a quand même beaucoup parlé de la Serbie, je trouve, Oui. pour pas être. Mais tu vois, tu passes de Baskonia, le Real pourrait tenter de le signer aussi, n'importe quelle équipe. Donc, Cody Miller-McIntyre, avec ce qui vient de sortir, forcément, pourrait rester, mais bon. ça peut avoir des offres aussi à l'été. En tout cas, il y Il s'entend a, pas avec Kotsa. Il y a eu des soucis entre Théodore et Kioza aussi. voilà, c'est Il y ça. a des impayés. On parle d'une fracture dans le vestiaire qui remonte à la Copa del Rey et leur élimination. Donc ça fait beaucoup. Et ça explique un peu la perte de vitesse qu'ils ont eu sur la deuxième partie de saison où on les imaginait lock, top 6 et de ne pas avoir à passer par le play-in. Et au final, ils ont été obligés de le faire. Et heureusement que Marcus Howard a une carte blanche face à Virtus, quoi. Voilà, donc Baskonia, ça peut être un clair coup d'arrêt pour eux déjà cette saison, mais sur les années à venir. Et je me rappelle d'une émission où j'étais en train de dire le problème avec Baskonia, c'est leur instabilité. Il y a toujours du mouvement, Et ça c'était l'année change 15 dernière. fois de coach, il y a jamais de stabilité. Et pourtant, quand on voit leur saison et notamment leur série de playoffs et le play-in, bah finalement, on n'est pas si loin de quelque chose. Je dis pas qu'ils joueraient le titre, mais ne serait-ce qu'accrocher un Final Four, c'est possible. Il y a des éléments qui peuvent les amener vers ça. Malheureusement, l'instabilité et la gestion qui est faite par les dirigeants, ça nous amène à un Baskonia qui, là, d'un coup, pourrait prendre le chemin inverse et complètement s'écrouler. À suivre cet été, il va falloir qu'on soit très attentif à tout ça, mais effectivement, depuis qu'ils ont perdu, depuis qu'ils sont éliminés, il y a pas mal de rumeurs qui sortent, il y a pas mal de langues qui se délient. Ils ont essayé de faire un communiqué en disant respectez-nous, attendez un peu, S'il tout vous n'est plaît, pas vrai, c'est pas pas vrai, trop fort. Voilà. Mais ça a l'air d'être un secret de polichinelle, quoi. Ça va bouger encore du côté de Baskonia. Pour rester du côté de Baskonia sur nos orientations, on se disait Cody Miller-McIntyre, magnifique sur la série, 14,7 points de moyenne, des pourcentages absolument fantastiques, quasiment 61% à 2 points, 44% à 3 points, 5,7 rebonds, 8 passes pour 20,7 déval. Tu mets une interception, un peu plus d'une interception sur la série. Il a été grand, il a été Ouais. très très fort. Heureusement pour Baskonia, parce que ça aurait pu être une démonstration. Est-ce que Cody Miller-McIntyre, sur la série, t'as vraiment marqué positivement? Et est-ce que pour lui, c'est l'heure d'aller voir un peu plus haut? Là, il l'a clairement prouvé. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, bien sûr, je remplis la feuille de stats et de laisser le scoring venir à lui. C'est-à-dire qu'il y a des moments, fin de première mi-temps, il a mis que 4 points, mais par contre, il y a 7 rebonds, 6 passes à côté, et il finit la soirée avec 18 et il frôle les triples-doubles. Je pense que, tu vois, on va pas faire de parallèle un peu extrapolé, mais ça, il a un côté très Westbrookien pour l'Euroleague, on va dire. C'est-à-dire que c'est un mec, tu peux dire, ah, putain, il a encore fait 12-9-9 ce soir. Et des mecs comme ça, tout le monde en veut dans son équipe. D'autant plus qu'il a fait preuve de maturité, parce que il évolue toute la saison face enfin, aux côtés de Moneke et Marcus Howard, qui sont quand même pas les moins gourmands sur la planète. Et en face, certes, c'est des vieux briscards, mais bon, il y a du très très lourd en face. Ah, Et il je a trouve joué qu'il a, Campazzo, quoi. il a très bien tenu ses duels. Il aurait pu complètement s'écrouler, on se serait dit, ah bah ça y est, rookie wall pendant la série de playoffs, il carry pas son équipe, machin et tout. Et je trouve qu'au final, dans cette équipe, c'est lui qui m'a vraiment, sur la série et sur la saison, c'est lui qui m'a le plus convaincu. Et pourtant, il partait très loin, quoi. Ah, on est d'accord. Euh, Est-ce que essayer de voir ailleurs pour lui, c'est pas une fausse bonne idée? Je m'explique, on a l'année dernière le cas Darius Thompson, Thompson, hmm. Baskonia, libre d'un peu tout faire du côté de Vitoria.
qui affichait globalement des stats similaires. Il arrivait à noircir la feuille de match autant que Cody Miller McIntyre. On a vu ce que ça a fait en partant dans un projet plus ambitieux qui finalement n'a pas payé plus que ça, ni collectivement ni individuellement. Pour toi, est-ce que le mieux pour lui, ça serait de continuer en espérant que Baskonia soit dans un bon mood cet été? Non, pour moi, il faut prouver que tu peux. Il peut partir dans un projet où, identique, on va dire, à ce que Baskonia aspire ou veut aspirer, mais juste sain. C'est-à-dire bah, voilà, le Bayern. Zalgiris? Ouais, très bien. Ils ont perdu Keenan Evans, très bien, très bonne idée, tu vois. De te dire, prouve que dans ta deuxième année, tu peux peut-être progresser, que au final, ce n'était pas dû qu'à l'environnement, au coaching ou n'importe quelle raison, et de se dire, ah bah au final, ouais, là il peut, partisan, tu vois, des équipes entre 9 et 12 13 sauf Milan, de préférence. Et, ouais, de se dire au moins, voilà, à cet endroit, il y a de la stabilité. On va pas me parler de problèmes financiers, administratifs. Il y aura peut-être un peu plus de régularité, tu vois. Le Kaunas, c'est une bonne idée dans le sens où, bon, certes, ils ont perdu Brazdeikis, ils perdent Evans et Smith, probablement. Enfin, non, ça a été fait. Mais sinon, le noyau autour reste. Trinkieri est là, tu vois, un Pablo Lasso, dans l'idée, ça marche pas très bien aussi. Ok. Est-ce que tu as une petite touche de déception du côté de Baskonia sur la série? J'étais en train de regarder, on avait annoncé un Costello qui pouvait faire du bien, finalement ça a été moyen. Peut-être c'est des Karskis qui a joué les trois matchs avec 8 déval, 14% à 3 points. Je l'ai trouvé en dessous de forme, mais je me demande s'il n'y avait pas une petite maladie ou une petite blessure, tu vois, sous-jacente. Parce que... Et non, j'attendais rien de lui parce que le face-à-face, là, est beaucoup trop compliqué. Ouais. Et Costello, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a fait au maximum ce qui était possible, dans la mesure où le Real Madrid savait très bien les axes sur lesquels Baskonia allait jouer, qui étaient infimes. Ok. On va passer du côté du Real sur quelques orientations qu'on a trouvées tout au long de cette série. Le Real Madrid, on l'a dit, grosse domination collective, 97,7 points de moyenne, 24 assists de moyenne à 43,4% à 3 points sur la série. Comme quoi, avoir beaucoup de réussite sur une série, ça arrive, oui, malheureusement. C'est un petit message passé. On a eu un Facundo Campazzo absolument incroyable et un Walter Tavares enfin au niveau. Je donne les stats sur la Double-double, série. presque de moyenne, non? Pour Tavares, Hmm. Tavares c'est 10 points, 9,7 rebonds, 1,7 passes, 2 steals, 2,7 comptes pour 21 déval, alors qu'il a fait une saison régulière plutôt Flord? moyenne. Et Les encore, stats pantouflard, c'est reflètent ancien. peut-être pas tout le niveau et tout ce qu'il a montré cette saison, donc ça a caché un peu la forêt, mais là en tout cas il a été bien présent. Et son compère argentin, 15,7 points. Alors au niveau des pourcentages, c'est absolument incroyable. 76,9% à 2 points, 62,5 à 3 points. Alors après, il prend le volume qu'il prend, mais en tout cas à chaque fois ça fait mouche. 3 rebonds, s'il passe 24 déval. Facundo Campazzo, on l'avait dit d'avance, c'était l'ajout ultime pour une équipe déjà championne. Il a répondu présent et en plus sur la série, il a réussi à jouer le binôme avec Tavares qu'on disait beaucoup trop effacé cette saison. Que dire? Que dire de ce Real Madrid et que dire de la série de ces deux joueurs? Bah, Thomas Walkup a Thérèse bouger le cul, surtout, hein. Il va falloir qu'il défende son titre de meilleur défenseur de l'année. Ouais, hein, non, ça on va rien dire. Moi, j'ai bien aimé, On y reviendra. ouais, j'ai bien aimé évidemment les petits duels Sergio Llull, Marcus Howard, parce qu'il faut que je place toujours mon amour pour le meneur espagnol qui tient quand même bien la baraque, je trouve, hein. Ah En bah très quand bon, l'odeur du sang arrive, hein. l'un sort, l'autre arrive, c'est catastrophique. Content de voir que Gershon prenait des minutes, il est passé de 28, il a eu 24, il est monté à 31 le dernier match, avec quand même du gros volume. Bonne nouvelle parce que Gabriel Deck du coup s'est blessé et va manquer plusieurs mois, et évidemment y compris le Final Four. J'ai pas trop compris les coups de chaud de Mario Hezonja, mais bon, le Real a gagné 3-0, donc tu mets ça de côté évidemment. Donc je les ai trouvés appliqués, sereins, parce qu'à chaque fois que Baskonia revenait sous la barre des 8, ça remontait à plus 14 d'un coup, donc très bien, ils ont fait ce qu'il fallait faire.
C'est là où le Real Madrid et son effectif fait la différence, c'est que là où un Baskonia a dû s'appuyer sur le même pool de Bah, au joueurs, lieu de tenir à 8 sur rotation, tu tiens à 14, quoi. ouais, le Real, en fait, ils ont envoyé tout le monde et t'as Campazzo qui fait Il n'y a courir, que qui Causeur qui n'a défend. pas joué. On va y venir justement, mais voilà, ils ont un effectif tellement long que tout le monde a réussi à amener quelque chose. Lyon, tu l'as dit, dès que Marcus Howard essaie de mettre dedans, l'autre il fait OK, attends, on va jouer. Mhm. Si tu veux jouer, on va jouer. T'as Sergio Rodriguez qui derrière, il dit quoi? Miller McIntyre, il joue les pick and roll. Attends, attends, je vais lui montrer comment ça fait. Et derrière, J'ai pareil, il inventé dit. le pick and roll. Non, non, mais lui, c'était fou parce que chacun a amené dans son style. Fernandez, j'ai même pas son temps de jeu, mais il a peut-être joué entre 5 et 10 minutes sur la série. Je vais Et dire. encore, je suis même pas sûr. Mais le mec arrivait quand même à envoyer ses bombinettes, à faire des deux trois trucs. C'est là où bah, ils ont l'effectif ultime. Alors après, rien ne dit qu'ils vont finir champion, mais Rudy, entre, c'est 10 minutes de moyenne. ouais, tu vois, entre 5 et 10 minutes, j'avais dit, mais voilà, il a quand même réussi à amener deux trois trucs, à amener leur hargne. Et ouais, c'était beaucoup trop fort. Alors, on doutait pas de la série, on s'était dit sur un malentendu. Baskonia peut en prendre un, mais c'était Ah vraiment ouais. par cadeau. Et au final, ben, le Real a marché sur la série. Et comme tu l'as dit, c'est surtout l'application et la sérénité qu'ils ont dégagée. Même dans le match 3 où on se dit, tiens, Baskonia prend un peu d'avance, les mecs sont absolument sereins, calmes. C'est comme les mecs au foot, tu sais que même menés, ils vont faire une remontada à la dernière minute. C'est la marque de fabrique. Ils ont beaucoup trop d'expérience auxquelles ils ont mélangé des gars qui ont l'attitude pour courir, la jeunesse, ils ont plein de trucs. Voilà. Là, maintenant, le Real, de toute façon, je pense qu'on peut leur juger leur saison que sur les deux derniers matchs de la saison. S'ils sont champions, on dira formidable. S'ils sont pas champions, on dira ah. Mais en tout cas, sur ces playoffs, ils ont été grands. Tu le disais, Fabien Causeur, 0 minute, C'est pas ça. rien, nada. Est-ce qu'on le préserve pour les moments chauds? C'est la question qu'on s'est posée. Ou Il joue est-ce en que... Liga, du coup, je serais tenté de dire oui. Mais nous, on va voir notre Fabien. Oui, après, si on le voit pour faire un Final Four digne de ce qu'il est capable Alors, de j'ai faire, j'ai- j'ai dit qu'il n'a pas joué, excusez-moi, il a joué 5 secondes au match 1. oui, est-ce que c'est vraiment joué, du coup? Hein. Tu sais que sous Parker, TJ, là, j'en connais un qui a évolué à Strasbourg, il aurait aimé avoir ce temps de jeu, là. Bon, en tout cas, on a trépigné d'essayer de voir Fabien sur la série. Je me suis même dit à des moments, bah, fais-le rentrer, t'as pas grand-chose à attendre de Bah plus. ouais. Il n'est pas rentré. On espère qu'il mettra les pieds sur le terrain lors du Final Four. Ça peut débloquer des situations. On l'a vu notamment avec un club grec qu'ils vont affronter en demi-finale. Il y a certains joueurs qui peuvent rentrer et faire du bien quand ils ont une main gauche. Donc on s'attend à voir Fabien. On lui envoie tout Tu parles notre d'Elio Kobo, là, soutien. c'est ça? Oui, voilà, exactement. Elio Euh, Kobos. Heliocobos. Est-ce qu'on a fini sur cette série du Real? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Peut-être un Ouais, joueur non. qui t'a marqué? Ok, pas de souci. On passe à la deuxième série. On part sur la série Barcelone-Olympiakos qui nous a gratifié de 5 manches. Victoire de l'Olympiakos 3-2. Ouais, vu la dégaine des manches, j'aurais préféré en avoir 3, mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même L'Olympiakos a deux su gros blancs. réagir. Ils étaient vraiment pas loin de l'élimination quand ils ont attaqué la série chez eux. Ils ont perdu le match 3, 82-80. On y reviendra. Il y a des choses peut-être à dire. Ils ont réagi au game 4 avec un énorme jeu Clac! collectif, une énorme claque effectivement. Et ils ont fini par s'imposer lors du game 5 à Barcelone. Il rentre dans l'histoire à quelques heures près. On va pas, hein, à quelques heures près, il rentre dans l'histoire en déjouant tous les pronostics. Euh, Finalement, voilà, l'Olympiakos retourne au Final Four et la question, c'est que les cadres du Barça n'ont pas vraiment répondu. On peut aller tout de suite Mais là-dessus. même je trouve l'Olympiakos, hein. Voilà, on s'est posé la question. C'était une série de facteurs X. On a vu du Petrousev, on a vu du Makisic, on a vu Jabari Parker qui a été absolument magnifique sur les matchs. Ils ont tous élevé leur niveau de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cette série pour que ce soit les hommes de l'ombre qui travaillent finalement? Bah, le coaching, les défenses, c'est ce qu'on avait mis en exergue, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur quasiment deux des meilleures attaques et deux des meilleures défenses, qui bah, les forces à nul en fait.
Et du coup, t'es obligé de tout reposer sur ceux qu'on n'attend pas, puisque vu qu'on ne les attend pas, ils auront le champ un peu plus libre. On a tout de suite vu le changement de performance de Jabari Parker une fois que Papa Nicolau est revenu aussi, hein. Oui. Donc voilà. Moi, j'en retiens que c'était une série qui était pas forcément belle, où il y a eu quand même un blowout dans le tas, et après, c'est vraiment, si ça passait les 70 points, on était content, quoi. C'est pas forcément celle que j'aurais voulu voir, parce qu'évidemment, on sait que quand t'as des mecs comme Alec Peters sur la saison, Yann Vezili, Nicolas Laprovitola, t'as envie de les voir au max du max, mais aussi, c'est aussi comme ça que, voilà, dans l'adversité, on apprend à monter au plus haut. Beaucoup de choses à noter. Est-ce que ça excuse Barzokas, cette série, pour toute la saison régulière dégueulasse? Je serais tenté de dire non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé, notamment un certain Thomas Walkup, qui s'est pris pour Klay Thompson, Larry Bird et Stephen Curry réunis. Hein, je les ai, 4 sur 20, de loin, avec des matchs à 7 tirs à 3 points pris. Aucune idée de coup. Tu as un mec comme Mike Peters qui tourne à plus de 50% à 3 points sur la saison, peut-être bien défendu, bien cadré, mais oh, arrête. S'il te plaît, arrête-moi ça, c'était une purge. Je peux aller de l'autre côté, on peut aussi parler du certain Willy Hernan Gomez qui est pas du tout le joueur qu'il pense être, et voilà. Je l'avais pris pour la série, c'est bien pour ça. Énormément de choses, je vais couper un peu, comme ça je pourrais rebondir après sur ce que tu avais à dire, mais on savait qu'elle allait être redoutable, cette série, qu'elle allait être très disputée. J'aurais aimé qu'elle soit disputée avec un peu plus d'adresse, de panache que de maladresse et de déchets, malheureusement. Ouais, c'est ce qu'on se disait en off, on en parlait quand j'ai rattrapé notamment le Game 5, c'est qu'on était parti sur une série qui sur le papier pouvait faire penser à un basket clinquant, on savait que les deux équipes jouaient bien, que ça pouvait être esthétique, etc., etc. Au final, on a eu une partie d'échecs où c'était beaucoup plus stratégique qu'autre chose, où, comme tu l'as dit, les forces se sont vite annulées et il a fallu aller chercher d'autres ressources. Et à ce petit jeu-là, les Grecs sont souvent très très bons quand il faut aller un petit peu à la maillotche, un petit peu dans le vice, trouver des ressources mentales. Je dis pas que le Barça ce sont des chips, mais on a quand même vu Vezeli dans l'attitude. Il a très très vite craqué. Le Game 5, c'est le résumé, je pense, de sa série. Il est passé de, je t'ai envoyé la stat, il est passé de 16 6 à 6 déval, ouais. quasiment d'éval juste sur la série de playoffs. Frustration, il engueulait tout le monde, les arbitres, ses coéquipiers. Il y a un mec qui lui file des bouteilles, il les jette partout. Enfin, il était hors de lui Sur et la série, il est à 24 minutes de temps de jeu, 8,8 points, 43% au tir alors qu'il est à 61 l'année, 0% à 3 points, bon, vu le volume, c'est pas bien grave, et ensuite rebond 3 alors qu'il était à 4,5 à peu près, et le pire, le fameux pire, voilà, 6 contre, combien tu nous disais, 15 de ouais. pire cette année. C'est Il à s'est fait l'image tabasser. du Barça. Et vraiment, le contraste était fort parce que quand on regarde le banc de l'Olympiakos, chaque défense, chaque ballon récupéré, chaque panier marqué, tout le monde le fêtait. On sentait qu'il y avait une vraie union autour de, Il de, y a eu de un ce manque de collectif. cohésion, ouais. Voilà. Et au Barça, c'est vrai que ça répondait un petit peu différemment. J'ai pas senti Kalinic cette râle, magie. la Provitola balance à 3 points, Abrines balance à 3 points, Rubio Magnifique, mais bon. revient descendre, mais était quand même très peu en phase. Donc de la passe et de la défense, de l'intellect, mais voilà. Moi, je pense entre autres que Jabari Parker fait une superbe série parce que à côté, dans la raquette, c'est tout bonnement infâme. Et si on doit retenir trois joueurs, moi je retiens Jabari Parker, Philippe Petrousev et Moses Wright. C'est quand même pas les trois mecs sur lesquels on avait mis nos billes. T'as de la chance, t'as un très bon Game 5 de Nicolas Milutinov qui doit faire 11 points, 10 rebonds, un Il truc fait comme ouais ça. double-double. Ouais. Et ça t'aide au final. Euh, mais tu vois, on tape sur les joueurs de Barcelone, mais comme je t'ai dit, Peter, c'était pas dans son match, dans sa série du tout, même World Cup horrible. Qui d'autre, j'ai oublié, Nigel Williams-Goss, je le porte pas dans mon cœur déjà, mais alors faire des matchs à 6 pertes de balles, c'est c'est que tu lui donnes trop le ballon, que t'arrives, enfin, on parle d'une équipe qui travaille très bien à la largeur du panier, du terrain, et je les ai pas retrouvés là-dedans. Ils se sont perdus à un moment à faire des trucs qu'ils ne faisaient jamais.
Et c'était vraiment pas beau. Et on a eu la chance d'avoir un Shekel Makisic qui s'est réveillé un peu. On a eu très peu de Kenan. On a eu Larenzakis qui s'est blessé. Là où l'année dernière, on pouvait les avoir explosifs, couteau suisse. Là, on n'a rien de tout ça. Donc, on a eu une équipe qui s'est reposée sur des individualités qui connaissent le métier, on va dire. Mais enfin, quand tu repenses à cette équipe de l'année dernière et celle qu'on vient de voir là, c'était vraiment laid, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, ben l'Olympiakos, ils ont le problème d'avoir un style de jeu qui est donc très collectif. Et là, le Barça, c'est des mecs qui sont joueurs aussi. Donc, une fois que tu as lock tous les déplacements, et Dieu sait que les défenses ont été dures et ont été bien en place, effectivement, ça a foutu le bordel. Et c'est là où, bah, il manquait effectivement un joueur capable de faire la différence tout seul pour amener cette série sur une autre dimension. C'est ce qui manquait aussi du Barça. C'est une question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qui manquait au Barça pour passer ce step? Ben moi, c'est des joueurs comme ça. C'est un mec capable de prendre feu, d'être peut-être un petit peu égoïste par moment, mais capable de débloquer des situations parce C'est ce que qu'a là, fait, ben, c'est ce qu'a essayé la Provitola sur le Game 5. au début, ouais, au début, c'est lui qui fait la différence. Il y a 8-2 à un moment Très, donné, il met 13, deux tirs à il deux. met la moitié des points à la mi-temps, un truc comme ça. Il doit être à 13 sur 26, 27, quelque chose comme ça. Mais finalement, il a pas ce côté ultra tueur, mais qui va prendre des grands volumes pour lui, tu vois. Et peut-être que chez l'un comme chez l'autre, ça aurait pu faire la différence, notamment pour Barcelone, du coup. Mais ouais, il manquait peut-être ça. Et effectivement, même je regardais les stats de Mousfal. Mousfal, ça n'a pas été très impressionnant non plus. Donc peut-être que le match contre le Real leur permettra de retrouver ce collectif. J'en suis même pas certain. Euh, mais en tout cas, voilà, l'Olympiakos s'en sort au mental, à la rage de vaincre. On l'a vu notamment avec le dévouement de Papanicolaou sur la fin du Game 5, les interceptions sur les aides défensives, sur la remise en jeu dégueulasse entre Jabari Parker et Yann Vezeli. Enfin voilà, il a tué le match là-dessus. Et sur le collectif, tu le disais, est-ce qu'on excuse Barzokas? Moi j'ai envie de dire bravo monsieur, ça excuse pas tout, mais Non, bravo, vous voilà. ramenez l'équipe au Final Four avec Sigma qui joue pas, Brasdeikis qui Brazdeikis joue pas, qui alors tient que les c'est deux pouces, hein. des grosses recrues de ton été. T'as Nazmi Trulong et Nigel William-Goss en backup de World Cup. Bravo, mais bon, va Moi, je falloir te fais faire un un petit peu package avec les quatre dedans et je récupère Will Clyburn et Keenan Evans. Puis voilà, hein. si seulement, si seulement. Euh, pour finir sur cette série, par contre, à l'inverse, Roger Grimao, bravo monsieur pour la saison. Ouais, C'est j'avais noté, est-ce qu'on parle de réussite, est-ce que la saison est réussie? Bon, je trouve que oui, honnêtement, pour lui, hein. Il a quand même fait preuve. Il y a eu un moment où il a pété une petite durée, mais je l'ai trouvé bien dans ses pompes. J'ai pas d'autres mots, tu vois. Pour rappel, c'est un coach rookie. Il Mm. vient de récupérer le bébé après quelques années de Jasikevičius. Il amène l'équipe au Game 5 de Playoff Euroleague. Il a un effectif qui est plutôt très bon. Le retour de Rubio, on va voir ce que ça fait. Est-ce qu'il va rester, qu'il va continuer? Il y a eu la prolongation de Vesely et de Parker. On est plutôt pas mal. Moi, j'ai envie de le revoir et je pense qu'il a un avenir absolument brillant, lui. Donc, c'était plutôt cool, je trouve. Ouais, moi, tu sais que j'ai bien aimé. Je l'aurais mis coach de l'année. Malheureusement, il ne l'a pas eu puisque il a été attribué aujourd'hui à Monsieur Chus Matteo, qui n'est pas déconnant non plus. Mais voilà. Je t'avais donné mon pronostic Barcelone vainqueur et on est passé à pas grand-chose au final de voir ça passer. Et là, tu retrouves le Real Final Four. On aurait parlé, je pense, de la saison de Barcelone déjà autrement. Ouais, c'est clair. Très bien. On va passer à l'avant-dernière série. On va se garder une petite pépite La, pour la la petite, fin. euh, la petite Ouais. mignardise. Panathinaikos Maccabi, victoire du Pana 3-2. Une série là aussi qui a été animée dans d'autres circonstances. Autant ça a été âpre sur le terrain entre le Barça et l'Olympiakos, etc. Là, ça s'est joué sur toutes les strates. C'est terrain, en dehors, les propriétaires, les machins, tout le monde Game a of Thrones, parlé. mon pote. Ouais, ça a été assez fou. Euh, la sortie d'Ataman, la déclaration de Giannakopoulos, les paroles de Katash sur les arbitres. Voilà, je pense que là, on s'en Difala a encore souviendra de des acouphènes, je celle-ci. pense. Ouais, c'est clair.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette série qui finalement alors, on est en train de la dépeindre, ça sonne un peu négatif, mais au final, qui a été plutôt cool. Je crois que c'est la série qui m'a le plus plu hein, sur Ouais, on est le. d'accord. Et je pense foncièrement que le match 4 si Baldwin est là, le Panathinaikos est déjà en claquette et à Cancun. On est vraiment passé à rien. Alors ils vont pouvoir s'en satisfaire de retourner au Final Four et compagnie. On nous fait toute une Zumba parce qu'ils ont gagné un Game 5. Et frérot, vous avez fini deuxième et vous avez dû aller en 5 matchs face à une équipe où il manquait Will Baldwin. Qui joue pas à domicile, sans Tu joues pas à spectateurs. domicile, les spectateurs à moitié. Et ils étaient en dents de scie toute la saison. Lorenzo Brown, on va y venir, mais il a été quand même proche du néant sur toute la saison régulière et vous célébrez ça comme si vous avez déjà gagné le titre. Alors, il va falloir redécouvrir ce qu'est l'humilité, mais honnêtement, tu peux plus soupirer de se dire pff, c'est bon, on l'a fait, hurrah, de se dire on a maîtrisé notre série. Hein, Baldwin est là, ça perd. Slucas ne fait pas un gros, je sais plus lequel c'est le game 2 ou 3 où il fait une vraie grosse performance, c'est adieu. Sans Lucas, c'est foutu de toute manière. Le sort nous a fait. Le sort et Nebo, ça a été un bon match de moi, un bon match de toi, un bon match de toi, un bon match de moi. Donc bon, ils se sont bien annulés. Mais de se dire que le dernier match, ils perdent de. 80-72. Ouais, le score ne reflète pas forcément la bonhomie du match. Mais en fait, tu perds parce que Colson est pas dedans au final. Et une fois de plus, chaque match a démarré avec en trombe du Maccabi. Et ça s'est terminé à chaque fois au coup de sifflet, au fait que bah, le Pana a un effectif beaucoup plus profond et que tu as pu te permettre d'avoir des mecs que bah, malheureusement le Maccabi n'avait pas. Après, bon, ça c'est les aléas du management sportif. Mais je trouve que ils en ont beaucoup trop fait par rapport à l'exploit que c'est soi-disant. T'es deuxième, tu tapes le septième, qui a eu une saison dégueulasse, un peu, ouais, tranquille. Parce que si t'arrives comme ça, coq, vraiment le torse bombé, bon, il y a le Fener après, et puis il y aura soit l'Olympiakos, soit le Madrid à se taper, donc bon courage. Ouais, je suis d'accord. Et effectivement, il faut le rappeler. Donc, le Maccabi a joué sans beaucoup d'éléments. On s'est dit, et si, et si, et si, comme tu l'as très bien dit, Baldwin présent à 100%, ça saute rapidement. Ataman en vacances, voire même il pouvait poser sa démission. Tu passes de 10 400 personnes dans ta salle à peine, ils étaient quoi, une 1000, ouais. 1000, un truc comme ça, du côté de Belgrade. Mais bien bruyant par contre, bravo. Ouais, Parce que c'est respect en tout cas, respect à tout ce qu'ils ont fait. Donc effectivement, la donne aurait pu changer si le Maccabi avait joué à 100% de ses capacités. Euh, je suis d'accord. Est-ce qu'ils l'ont célébré de cette manière parce qu'ils ont eu de grandes chocottes, je pense aussi. Parce ouais, que puis parce que vraiment, inconsciemment, ça les met en route pour la suite, tu sais. oui, bah, mais en fait, ils ont été tout le temps comme ça. Et quand on faisait les live tweets, c'est ce que je notais, c'est qu'il a fallu qu'ils soient toujours en danger pour se mettre un énorme coup de pied dans le cul et avancer pour essayer de faire mieux, etc., etc., etc. Et avoir des bullish comme ça de Kendrick Nunn aussi, parce que Ouais, on peut en parler de Kendrick Nunn, 5 sur 8 le dernier match, 3 points rookie en de Euroleague la décennie. et qui devrait être rookie de l'année si le trophée existait. Il a grave porté l'équipe en complément de Kostas Lukas parce qu'il va falloir qu'on en parle aussi. 6 sur 10 à 3 points le dernier match, pardon. 6 sur 10, il a été incroyable. Il égalise son record ou il dépasse son record sur Il le a dépassé, il me game. semble. Sur le game 2 je crois, ou un truc comme ça, où il marque 28. 20, game 4, 26, 27, pardon. Voilà. Sur Mais la je crois série, de que toute son record est façon, 28. c'est 30 minutes, 19 points, 48% à 2 points, 51% à 3 points, 3,5 rebonds, 2,8 passes, 3 pertes de balles, mais bon, tu l'as souvent dans la main. 16 d'évaluation parce que gros volume et bien gourmand. Mais je veux dire, Bah finalement, c'est ce qui manquait au Maccabi, c'est ce duo sur le backcourt. je pense que Baldwin, il a dû manger une ou deux tongs de se rappeler la déclat de Kendrick Nunn qui lui dit je suis le meilleur joueur offensif et de pas pouvoir te défendre comme ça là. Oula. Ah ouais, en tête à tête comme ça, c'est clair que ça aurait donné quelque chose de grand. En tout cas, Nunn a fait le boulot, il était magnifique. Vraiment,
très surpris, tu vois, très très surpris du niveau qu'il a affiché et c'est une belle pioche de la part du Pana. Faut qu'on parle de Costas Lucas, hein, on va en parler un petit peu. 15,2 points, 73% à 2 points, La brouette. 40% à 3 points, 4,6 rebonds, 5,6 passes, une interception, plus de 20 dévals. Métronome Là, absolu. ouais. Métronome absolu du Panathinaikos. On l'avait dit hein, en preview des séries, il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, il est capable de faire tourner les défenses comme il veut. C'est ce qu'il a fait. Il a peut-être eu du mal quelques fois, mais finalement, il était intouchable. Ouais, puis surtout quand tu vois les temps morts, Ataman parle, personne n'écoute Ataman, il faudra qu'on en parle un jour, ça aussi. Et t'as Sulkas qui dit, bon, toi, ça, là, ouais, moi, t'inquiète et tout. Et en fait, c'est lui qui parle. Si Papa Petrou fait une série où il sort de sa boîte, c'est en partie parce que t'as un mec comme Sulkas à côté. Si le sort arrive à avoir des évals relativement honnêtes alors qu'il fait des 3 sur 11 au lancer franc, c'est parce qu'il est là lui aussi. Et honnêtement, chapeau. Et en plus, il jouait sur une guibole le dernier, l'avant-dernier et le dernier match, ou juste le dernier match, je sais plus. Et là, tout le monde a oublié déjà la bisbille qu'il y a avec l'Olympiakos, le fait Le d'être parti pour Sloukash. l'argent, le moving my talents to South. Plus rien de tout ça. Là, il a tué tout le monde. Bon, nous, on kiffe. Dernière petite question. Est-ce que Ataman peut déjouer tous les pronostics? On lui a donné une mission, ramener le Pana sur le toit du basket européen. 7 mois après, il est au Final Four. Ça fait depuis 2012 que le Pana n'avait pas été à ce niveau-là. Pour l'instant, le pari de Giannakopoulos a plutôt bien fonctionné. Est-ce que pour toi, c'est un écran de fumée parce que bah ils sont censés être là où ils doivent Viens de être? faire ça avec l'Asvel. Là, s'il réussit, on parlera d'un vrai coaching. Je veux dire, tu débarques, on te dit carte blanche, tu récupères des mecs de NBA et quasiment les meilleurs de la ligue. Bah, je vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais on a Chus Matteo qui se débrouille pas mal aussi, je crois. Non, mais je veux dire, on sait que c'est pas un coach. C'est ce que les médias NBA appellent players coach, tu vois, les Tyronn Lue dans l'idée. Bah, très bien, ça colle, super. Mais c'est pas du tout quelque chose auquel j'adhère. Quand on voit à quel point Katash lui a mis la misère sur les ajustements, parce qu'il faut qu'on en parle aussi, hein. On n'a jamais entendu Katash dans les discussions de Coach of the Year, mais après la série qu'il vient de faire, le mal qu'il a donné au Panathinaikos sur toute la série, honnêtement, c'est plus qu'un chapeau qu'on peut lui tirer, hein. Parce qu'avec un effectif qui est beau, mais tu perds ton meilleur joueur de l'année, franchement, il y a eu vraiment de belles choses. Le hack que le sort, pas très fan en fin de série, mais bon, tout est fait pour essayer de gagner. Mais il leur a vraiment donné du fil à retordre. L'utilisation de Cleveland parfaite. Tu as quand même des matchs où James Webb, il passe à côté. Riviero, il faudra qu'on en parle aussi, mais très mauvais relais parce qu'un coup bon et quatre fois à côté, il fait 3 fautes en 1 minute. Et ils arrivent quand même à bien jouer. Moi, bah, un peu d'humilité du côté du Pana, mais bon, ils connaissent pas malheureusement. Donc, écran de fumée, c'est sûr. Ok. Tu en as parlé brillamment en parlant de Katash et de ce qu'il a fait de tout ça. Euh, il y a eu une très belle utilisation de certains joueurs. Je pense à Cohen, je pense à Di Bartolomeo, je pense à Tamir Blatt. Ils ont tous plus ou moins répondu présent. Alors après, c'est pas des stats fantastiques, mais ils ont tous apporté. Katash a fait du très bon travail. Est-ce que pour toi, revient l'idée de certains coups de sifflet, de certaines décisions d'arbitre? Est-ce que ça entache un peu le travail effectué par le Maccabi? Est-ce que tu penses qu'il y a de quoi se plaindre vraiment ou... Je pense qu'il y a de quoi. Je vais pas dire tirer des conclusions, mais c'est comme ça à chaque fois dans les séries. Je veux dire, quand on regarde le Game 3 de l'Eurocup, Bourg-Beşiktaş qui se passe à Istanbul, c'est la même chose. Quand tu vois les matchs du Real Madrid-Partizan et que le Partizan est à la maison, bah, c'est la même chose. Quand tu vois le Fenerbahçe qui affronte Monaco et qui est à Istanbul, c'est la même chose. Donc il fallait s'y attendre. Mais après, il faut remettre en perspective quand même. Kata, je dis, ouais, on a 35 lancés à 6. C'est énorme la différence. Mais il y en a quand même 10 qui ont été provoqués pour que le sort aille sur la ligne des lancers francs à chaque fois. Et 25 à 6, c'est déjà autre chose.
Mais je trouve qu'il y a eu des moments où c'était très peu legit. Il faudrait refaire absolument tout et compter, mais personne n'est aussi psychorigide pour faire un truc pareil. Mais il y a eu des moments, il y a eu des calls qui étaient vraiment particuliers. Je ne vais pas dire qu'ils avantageaient l'un ou l'autre, parce que j'en ai déjà oublié un paquet, mais il y a eu des fautes sur Bartholoméo qui prend un 3 où il n'y a pas de lancer sifflé alors que la faute elle est obvious. T'as même les commentateurs qui se disent mais attendez comment on peut pas siffler ça et tout. Donc ouais, ça fait grincer des dents. Après, bon bah, malheureusement c'est le sport. Je veux dire, on peut aussi parler de la faute de Petrousev sur Jabari Parker qui gagne 3 lancers francs à moins de 5 secondes et du coup Barcelone gagne le match. C'est comme ça. Et, j'ai rarement vu des matchs où tout a été bien arbitré de toute manière depuis que je regarde du basket. Je pense que c'est la même chose pour toi aussi. C'est malheureux, c'est comme ça. On peut aussi parler du fait que le Maccabi devait jouer à huis clos, qu'ils avaient promis de jouer à huis clos et au final ils se retrouvent à faire deux matchs à Belgrade avec des fans. Ça fait grincer Giannakopoulos aussi. Ça passe comme ça parce que évidemment, quand tu vois la saison qu'ils font, évidemment que tu peux leur filer 1000 fans. Mais bon, s'il y a eu un accord tacite, écrit, tu vois, ça peut faire grincer aussi. Ok. En tout cas, vivement l'année prochaine pour eux. Ils vont peut-être revenir avec. Justement, moi j'avais noté clap de fin pour interrogation parce qu'on sait que Baldwin est lié, Lorenzo Brown est sous contrat normalement. Mais si la saison, on repart sur ces bases-là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui auraient quand même envie de retourner dans une vie un peu plus sympathique, que ce soit sportive ou... Bah, Nebo est plutôt sur le départ. On, Ouais. on l'annonce du côté de Milan. Lorenzo Brand était censé partir finalement. Il semblerait qu'il va rester. De ce que nous disait le JB, du coup, qui a eu des échos plutôt sur des gens en interne. Brown devrait rester. Est-ce que ça va motiver Baldwin à rejouer avec Bah lui, lui? il est sous contrat normalement. Donc, après un contrat, Après, ça se les rachète Américains, maintenant, hein. c'est ça qui va définir un peu le reste. Est-ce qu'ils vont se motiver entre eux en se disant, bah, on se serre les coudes, ou est-ce que, comme tu dis, ils Mais vont tu vois, vouloir... t'es Brown, t'es Baldwin, Colson. On leur dit, bon les gars, bah désolé, mais cette année, on rejoue à Belgrade. Bah, je sais pas dans quel état d'esprit ils sont, mais on te dit tu vas jouer en Israël à Tel Aviv et puis tu fais un an et demi à Belgrade où l'hiver est pas forcément le plus sympathique, c'est pas le pays pour lequel tu as signé. Il y a peut-être moyen. On a vu des gens faire des caca nerveux, hashtag Mirotic, pour beaucoup moins que ça, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. Donc effectivement, il va falloir regarder ce projet du Maccabi cet été. Tout peut changer. Et puis après, là où je reste un petit peu positif, c'est que s'ils arrivent au moins à garder Baldwin aussi, voire Brown, au moins cette base-là, je me dis qu'ils y arriveront toujours. Katash réussit à bien gérer son effectif. Ils feront venir, comme d'habitude, leur style. De toute façon, ils vont aller chercher 3-4 Américains. Ils vont jouer dur. Ils vont jouer comme ça toute la saison. Et au final, on risque de les retrouver au même endroit l'année prochaine. Effectivement, en espérant pour eux qu'ils puissent retrouver leur salle et leurs fans, ça peut être intéressant après dans l'addition. Ok, on va passer sur la dernière série, celle entre Monaco et le Fenerbahçe. Victoire du Fenerbahçe pour le plus grand plaisir de notre ami Arda. ouais, Pour ton ami. l'occasion, je vais dans le trash talk jusqu'au bout. J'ai mis le petit t-shirt du Fenerbahçe, victoire 3-2 avec une dernière victoire au Game 5 avec Arda, le il te dirait sourire qu'il manque sain. une étoile dessus. Ouais. Ouais, une victoire au Game 5 d'1,80-79. Le Fenerbahçe, comme on l'a entendu partout, rentre dans l'histoire en étant la première équipe à déjouer les pronostics sur un Game 5 à Ah, il fallait le faire l'extérieur. quand même, hein. Il Fallait le fallait le faire. faire, ils l'ont fait. Saruna Jasikevičius retrouve un énième Final Four, 4 ou 5, je sais plus. C'est Il, le il en avait 5. fait 3 avec Barcelone, un avec le Ah, ok, ouais, non, c'est le Zalgiris, cinquième. ouais, c'est ça. Donc vraiment, l'homme Cinquième est habitué depuis en très peu de 2018. temps, ouais, en très peu de temps. Vraiment, ça a été... Ah, on va se marrer, vas-y. C'est quoi, moi, pour une fois, là, j'ai beaucoup parlé, je trouve, sur les séries. Je te laisse, the floor is yours. Tu m'as dit, de toute façon, je vais préparer, je vais dézinguer point et point. Donc, vas-y, je te laisse enclenche. Moi, j'arrive quand le moteur est chaud.
Que retenir de cette série? Merci du cadeau. C'est vraiment, c'est peut-être la série qui m'a le plus embêté de tous ces playoffs. J'ai- Embêté? Ouais, je reste poli. Non, non, vraiment, j'ai pris très peu de plaisir. Déjà parce que Monaco, qu'on se le dise, est absolument ignoble à ce stade de la compétition. C'est ignoble à regarder. Vraiment, ça n'a aucun goût, aucune saveur. Autant, Si, c'est un comme goût, mais il est pas bon, le goût, quoi. ouais, c'est ça, c'est fade, quoi. C'est moche. Je te le disais en off, à la limite, je préfère le Game 5 d'un Barcelone-Olympiakos où les défenses prennent le pas sur l'attaque et du coup, t'as pas d'adresse plutôt que ce basket-là où globalement, t'as très peu de mouvements, t'as que des solistes, que t'attends l'exploit individuel constamment. C'est affreux. Jasikevičius, lui, bah, il a fait alors avec un bel effectif. J'ai toujours dit que le Fener avait un bel effectif. Mais ça n'a pas été non plus transcendant parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Monaco défend plutôt bien, a bien emmerdé tous les systèmes C'est du le seul truc Fenerbahçe. qu'on peut leur accorder sur la série. Oui, bah c'est ça. Donc au final, ça s'est annulé, mais dans le mauvais sens du terme, parce que bah, c'était... Ouais, ça s'annule, mais ça s'annule, c'est nul. Voilà, c'était vraiment pas extrêmement beau. Euh, le truc qui me fait kiffer, c'est Nick Lattès qui du coup, s'il avait encore, si tant est qu'il avait encore quelque chose à prouver à quelqu'un, a juste brillé par sa classe, par son Tu veux les intelligence de stats? jeu. Vas-y, je te laisse les donner, hein, mais Alors, en saison régulière, c'était 7 points, 4 rebonds, 5 passes de moyenne, 10 de pire. Là, on est tout simplement passé à 12 points, 50% au tir, 40% à 3 points. Bon, lancer franc 60, il faut bien une petite tâche quelque part. Autant de rebonds, autant de passes. Voilà. c'est des tirs décisifs, notamment sur le match 5. Enfin, là où on s'attendait, ce qui se fasse éclipser par Mike James, qui bizarrement a disparu de la circulation. Calates lui a répondu présent. Alors oui, effectivement, tu l'as dit, tu lui as donné ses stats. C'est pas des trucs très ronflants comme on peut voir sur d'autres séries, mais juste par son intelligence de jeu, il a été un grand professionnel. Il a été très bon. Il faut noter qu'avec Jasikevičius, ça se passait très mal à Barcelone. Ils ont réussi à trouver un terrain d'entente et tous les deux à s'élever pour aller au Final Four. Bravo à eux. Mais comme je t'ai dit, cette série, j'en retiens rien. Et surtout Monaco. Je l'ai dit ouvertement sur la conversation WhatsApp qu'on a avec tous les gens qui participent à la fantasy. Moi, il y a un truc très franco-français qui m'agace. Où, parce que c'est un club français, il faudrait absolument se mettre derrière eux, défendre coûte que coûte tout ce qu'ils font, etc., etc. Mais Mais quand... Dieu est de retour quand même, hein. Qui c'est que t'appelles Dieu? Non, c'est pas moi qui l'ai appelé Dieu, mais c'est quelqu'un qui l'a appelé Dieu sur le match 4. Tu vois, enfin, c'est Non, Mike James, non. c'est ça? Ouais. On parle d'un Mike James, donc futur MVP, parce il devrait l'avoir, hein, à juste titre sur la saison, qui a tourné Sur la saison, ouais. à 13 points de moyenne, à 30% à 3 points, 34% à 2 points, 34% à 2 points, 3 rebonds, 4,8 passes, 15 dévals, alors qu'en saison, c'était 20 dévals, 38% à 3 18 points, points de moyenne. 48% à 2 points, 18,7 points de moyenne, effectivement. Et donc là, on a un monsieur qui nous fait une Kylian Mbappé en sortant du match 5 avec des fausses larmes de crocodile en mode oh là là, c'est terrible ce qui m'arrive. Tu ne gagneras jamais une Euroleague. Voilà, tu ne gagneras jamais une Euroleague. Tu n'as pas un pouce de charisme et de leadership du mec chauve qui a joué en face de toi. Vraiment, ça a été ignoble. Ça a été ignoble. Tout le monde attendait, tout le monde voulait qu'il brille. Voilà, mais vous avez la réponse. Mike James ne gagnera jamais. Voilà, s'il faut le dire, c'est insupportable. Obradovic gère l'effectif de manière catastrophique. Il se ment à lui-même. C'est bien mignon de dire ah, on a fait une grande saison. Non, vous n'avez pas fait une Ah, grande c'est saison. parti. Parce que du coup, Motey Younas l'a très bien dit. Et là aussi, vous pouvez me tomber dessus sur les réseaux sociaux. J'en ai rien à foutre. Motey Younas a raison de A à Z. Vous avez des ambitions. Vous l'affichez. Tout le monde vous défend. Tout le monde essaye de vous mettre sur l'Olympe. Au final, vous avez rempli rien. Et même, vous avez encore aucune certitude de gagner le championnat de France. Donc, si vous vous retrouvez avec rien, il va pas falloir me dire.
Oh, bah c'est dommage de parler d'échecs, c'est bête, hein. Non, c'est juste mérité. Voilà, vous voulez faire les cakes toute l'année à défendre Monaco, vous voulez faire les cakes en bombant le torse en mode on est derrière Mac James, on va gagner, on va aller au Final Four, blablabla, blablabla, on vise le titre. Vous voulez acheter votre place en Euroleague, prouvez-le. Voilà. Alors c'est bien, on a un club français qui a fait Final Four l'année dernière, qui arrive au port du Final Four cette année. On était déjà en train de dire, oh, ils vont y aller 2 fois de suite. Non. Parce que collectivement, c'est nul, votre projet tient pas debout, parce que personne se supporte, et derrière, on fait oh bah Stralezel il est frustré, oh bah Corneli il a pas joué, oh bah Ouattara il a joué 5 minutes, et puis quand ils ont commencé à le mettre dans le 5 ça allait mieux. Voilà, ben, à un moment donné, réfléchissez, arrêtez d'entasser les cassos et dans votre équipe, et ça ira peut-être mieux. Tu voulais mon avis sur la série, je crois que tu l'as. Très bien pour le Fenerbahçe. J'espère que ça va donner un très bon match contre le Panathinaikos. Enfin, on aura peut-être un match de basket plutôt que de la bouillie. Euh, voilà, c'est tout ce que j'en avais à dire. Monaco va falloir que ça change parce que ça devient insupportable. Voilà. Et Damien, tu peux garder tout ce qu'il y a au montage. Voilà. Si je dois me faire défoncer, très bien. Avec Jonathan Motley, c'est un sweep. C'est possible. On a dit 3-1. Ils arrivent, le Fener, on peut dire, ça n'a pas été le plus beau des jeux. Ils ont gagné sans Jonathan Motley, sans un mec à 12 points de moyenne. Ce qui était relativement avantageux pour Monaco, puisque en fait, Sacha Obradovic étant un gros clown, a décidé de jouer sans ses pivots. Donc très bien pour lui. Je vais me lâcher direct sur lui. C'est probablement le plus gros pitre du top 8 de l'Euroleague actuellement. C'est-à-dire que même Duško Ivanovic, je crois que je lui mets un peu plus de respect. C'est honteux, c'est honteux. Tu as un effectif, tu as pléthore de joueurs, tu es incapable de créer une philosophie de jeu, un fond de jeu, un collectif. J'ai les stats. Corneli, c'est 2 matchs joués, 5 minutes de moyenne. Strazel, 3 matchs joués, 9 minutes de moyenne. Donta Hall, Il n'y a pas 5 matchs d'intérieur en joués, face. Je le rappelle, il n'y a pas 9 d'intérieur en face. 9 minutes de moyenne, une fois 19. Ouattara, il joue le game 5 et le game 4. Bizarrement, game 4, quand tu le fais rentrer, KT se fait dégommer la gueule. 12 minutes de temps de jeu, en moyenne. Qu'est-ce qui tourne pas rond dans sa tête? Qu'est-ce qui va pas là-dedans? On a fait une grande saison. Je suis désolé, mais c'est être con. À quel moment t'attends 4 matchs pour te dire, je vais peut-être mettre Ouattara sur Calates quand même? Que tu acceptes de prendre la sauce, de dire, OK, on va laisser Calates tirer, très bien. Peut-être à un moment, quand tu le vois qui commence à te mettre la raclée et que tu prends mixtape, tu vas peut-être remettre Yakuba sur le parquet. Non, pas du tout. Rien à foutre. Quand tu vois qu'il n'y a pas de pivot en face et que tu as peut-être le plus haut des marsupilami avec Josh Nibo, tu vas peut-être te dire, bon, ben, il va prendre au moins des rebonds, on va peut-être jouer la carotte un peu. Non, bah non, en fait, non. Et il a mis 4 matchs pour s'en rendre compte. Il lui a fallu 4 games pour se dire, je vais peut-être changer deux, trois trucs. Donatas Motiejunas, bravo. Franchement, tu fais une campagne à Monaco qui est remarquable en dépit des pignoufs qu'on a mis à côté de toi et je te souhaite de finir une carrière ailleurs. C'est quoi, retourne à Kaunas avec Trinkieri, tu seras bien. Tu iras peut-être pas au Final Four, mais qu'est-ce que tu y seras mieux? Je souhaite à la moitié de l'effectif de Monaco de partir, parce que soit l'autre moitié c'est de la gangrène, soit c'est géré par un incapable, ou soit il mérite mieux, tout simplement. C'est quand même grave. Mike James dans la douleur, tu sais quoi, bah, j'ai même pas été aussi, on va dire, acide à son égard. Il s'est fait tabasser à l'image de, pour ceux qui regardent la NBA, de Damian Lillard face aux Pelicans il y a 6 7 ans, quand t'as Rajon Rondo et Jrue Holiday qui lui tombent sur la gueule. Des fois, ça arrive. Tu te fais défoncer, tu te fais défoncer. Mais de se dire que tu n'arrives même pas à utiliser le pouvoir de ton attraction sur les défenses pour faire de la passe, pour ramener, c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas. Et que sur toute la saison, on t'ait dit que Mike James, il a une super connexion avec Donta Hall. À chaque fois que les deux sont ensemble, qu'il y a du pick and roll ou quoi que ce soit, le mec décolle, il a la moitié du torse au-dessus de l'arceau et tu n'en fais rien, sachant qu'en face, il y a eu des séquences où le mec, c'était Dyson Pierre, le poste 5. Faut arrêter. Faut arrêter. Papagiannis, il est aussi grand, c'est un chewing-gum dur. Tu décolles, tu le montes dessus. De se dire qu'il a fallu avoir des éclats de Jaron Blossom Game qui shoot aussi bien que moi un dimanche matin sur un playground à 3 points. euh,
mais enfin, c'est tout bonnement, ça me dépasse. Le Fener fait des line-up avec des mecs de petite taille. Mais Corneli, Nigel Hayes-Davis, j'ai les stats, il tourne à 11,2 points de moyenne sur la série. Je pense que Corneli, il aurait pu très bien lui rentrer dans l'art, sachant qu'il est un peu plus grand. Et là, pareil, tu peux le faire sortir rapidement. Tu fais jouer Corneli, tu as Ace Davis en face. Il y a bien moyen qu'il arrive à quand même à générer des fautes. Tu sors, t'as pas Motley, tu arrives à sortir Ace Davis, c'est banco. Surtout que Le, t'as pas John Brown sur certains matchs. le truc était écrit. Le truc était écrit. Il y avait la place pour gagner. C'est même pas le meilleur des Fenerbahçe qu'on a vu. Il y avait la place pour gagner. Et c'est allé en 5. Donc on va dire, ouais, mais on a tenu en 5 quand même, machin et tout. Je t'avais dit un vrai troisième face à un faux sixième. Mais et quand tu regardes la série, tu te dis, mais attends, qui est troisième et qui est sixième sur ce match-là, hein? J'ai beaucoup de peine pour Jordan Lloyd qui probablement est en souffrance et qui s'est fait défoncer aussi. Et puis bon, il faut qu'on en parle un peu. C'est quoi cette séquence Hero Ball de Monsieur Elio Kobo? À quel moment, dans un Game 5, tu as la balle pour la dernière possession, tu veux tenter ton step back de merde à 3 points? À quel moment tu te dis c'est viable? Plutôt que de driver, d'essayer de choper un lancer franc ou juste marquer 2 points. À quel moment tu te dis je vais pull-up à 11 mètres là, comme un gogol, sachant que je suis bien défendu et on va aller en prolongation? Ils ont vraiment eu de la chance parce qu'en plus Dorsey disparaît de la série à un moment, alors que le mec a littéralement pris feu, il les a brûlés, il les a torchés, il n'y avait pas de réponse en face. Et d'un coup, Sarah, ça dit ouais, bah c'est non. T'as un coup de chaud de Tarek Biberovic, mais le constat est que tu aurais pu te faire sweeper salement. Et il est où le constat là? Oui, alors oui, bah, vous avez fini troisième l'année dernière au Final Four face à Barcelone qui n'en avait rien à péter. Kalinic, il a fini le match, il était en claquette, il avait encore le maillot sous les il dit j'en avais rien à branler de ce match-là. Et on se satisfait de ça. C'est honteux d'avoir autant de bons joueurs, de ne pas être foutu de comprendre ton effectif, de ce que tu peux faire avec, de ce que tu dois faire avec et d'avoir des cadors qui font des cadors. J'ai l'impression de voir les mecs juste qui croquent à un playground. Tu rencontres un mec le dimanche, il est là, et il te dit qu'il est bon, et puis en fait, tu vas passer ton temps à regarder shooter. Quand c'est pas l'un, bah, c'est l'autre, et puis quand c'est l'autre, bah, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. On l'avait dit, on est vraiment pas serein pour eux, bah, il y avait raison de ne pas l'être. On a une petite note rapidement. Ben, c'est tout, hein. Et voilà, tu passes ta saison à te reposer sur Mike James. Et puis, bah, je l'ai dit sur Twitter pour déconner, il s'est fait LeBroniser 2011 quand les Mavs lui font la leçon de se dire, bon, bah voilà, on va te tabasser. Et tous les autres autour de toi feront ce qu'ils veulent. C'est ce qui s'est passé. Et puis, bah, quand tu fais une philosophie de jeu où bah, il n'y en a pas chacun pour sa pomme, et bah, tu te retrouves avec des mecs qui savent pas quoi faire parce qu'il n'y a plus rien qui tourne, tout bêtement. C'est honteux. Obradovic mettait Ouattara, Hall, juste ces deux-là, à partir du premier match de la série, ils auraient pu gagner. Et peut-être proposer autre chose. Et moi, j'ai vraiment mal au cœur pour tous ces fans de la Rocket Team que bah, j'avais pu côtoyer quand j'étais à la Gaston Médecin, où la place premier rang coûtait 5 euros en clic et où tu avais vraiment des vrais fans qui étaient là, qui étaient contents, et de se dire que maintenant, la moitié de la fanbase, c'est bah, des gens qui, visiblement, ne réfléchissent pas. On l'a déjà vu de toute manière avec la signature de Kemba Walker cet été, on y arrivera un jour, ça. Et de se dire que ces gens-là, bah, ils se sont fait prendre la place, vocalement parlant, dans la communauté par des gens qui sont juste bah, idiots et qui ne comprennent pas bah, la signification d'un sport collectif. Et le pire, c'est de voir aussi la rumeur Calates à Monaco pour l'année prochaine. Mais ça fait 2 ans que ça tourne, ça, hein. Et, Ce serait terrible. et tu vois, on regarde les matchs en toute modestie, en toute honnêteté, on regarde les matchs. Qui a dit, ah, bah, le bon pote de Mike James, époque Panathinaikos, qui va le lockdown comme Jaja, et tu vas pas me dire que l'autre chauve qui est en costard, il l'a pas vu venir, ça? Et tu vas pas me dire que Mike James, il a pas vu venir, qu'il s'est pas dit, putain, je vais me faire défoncer par mon pote, là, au gros cerveau. Et du coup, ça avait quoi? My Next Chapter, Nick Lattès avec le logo de l'AS Monaco? Bah, arrêtez, arrêtez, c'est bon. La saison était même pas finie, on nous parle de Roland Smith, mais il y a déjà Peter Corneli dans l'équipe. Enfin, bref, on va s'arrêter, sinon ça va être PV18 après, hein.
Non, mais c'est vrai que ça a aucun sens et c'est frustrant parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs qu'on aime, qu'on adore dans cette équipe et je pense que cette équipe a quelque chose au fond qui leur permettrait de mieux jouer. Je vois le collectif, les mecs ont l'air de s'adorer en plus. Enfin, ils ont l'air d'être soudés. Ils ont l'air de s'adorer, ils pètent aussi des durées sur les réseaux sociaux entre le père et le gamin qui appelle le match terminé, ça fustige sous Squeak en commentaire ou ça met des posts et ça finit par les supprimer directement. Tenez-vous un peu aussi, hein. On comprend la frustration, hein, mais ouais, fallait jouer ailleurs, hein, faut retourner à Lasvel dans ce cas-là, je sais pas, hein. Les choix qui ont été faits, je voulais parler, oui, de ce que tu dis sur Okobo aussi. C'est finalement très à l'image de ce qui se passe dans cette 13 équipe, points de au moins moyenne, 9 sur9 le, déval. au moins sur le fond de jeu. C'est que, à force de côtoyer un mec qui, sur toute la série, shootait les pieds dans le ciment, pas dans le rythme, juste pour forcer les choses. Et ben, il a voulu copier en essayant d'être sur un tir difficile qui, soi-disant, leur appartienne. Et alors qu'il avait bouffé tout le monde sur du mid-range, et ben là, il a voulu tenter le 3 points. Mais le pire, c'est que sur cette prolongation, Mike James va bien, il trouve le chemin vers le panier, il fait une perte de balle infâme et tu lui donnes pas le dernier ballon, là. Je t'avoue que sur le coup, je lui en voudrais pas. Le choix du tir est mauvais, mais que ce soit lui qui ait le dernier ballon, je lui en voudrais pas. Qu'il la joue, je lui en voudrais pas. C'est plus, oui, la décision, mais c'est à l'image de ce qu'ils font, c'est tout. C'est que ça n'a Mhm. pas de sens. On leur dit, vous avez des qualités, vous savez faire tel truc, faites-le. Ben, ils le font tout le temps. Sauf que ben, quand ça compte, ils ont oublié d'activer le cerveau et de se dire, ben, peut-être que c'était la meilleure solution. Et surtout, comme on l'a dit, ils sont pas guidés, quoi. Ils sont pas guidés. À un moment donné, il n'y a pas un mec qui va leur dire, bah les gars, vous êtes à égalité, jouez un truc simple, je vais mettre en place un système. Et ça, de toute façon, il faudra qu'on y revienne un jour. J'avais déjà commencé à en parler la saison dernière, mais il va falloir arrêter en Euroleague sur les dernières possessions d'avoir forcément que du un contre un ou de l'exploit individuel. À un moment donné, les coachs sont assez intelligents pour trouver des façons de jouer. Mais bon, Bah, ça Messina, il après. avait fait un super alley-oop Kevin Porter, Zach Ledej, je crois. Ouais, bon, si on peut. Hein, Messina. Bien. Du coup, sur cette note de poésie, on se retrouve donc avec un Final Four qui aura lieu du 24 au 26 mai prochain, sans trop m'avancer, mais il faudrait vraiment une catastrophe pour que ça ne se passe pas. On sera en live pour le Final Four. On va voir si on couvre les deux demi-finales et la finale ou si on ne couvre que la finale. Ça, on communiquera avec vous. Mais en tout cas, on sera en place pour le Final Four de Berlin. Real Madrid, Olympiakos, Panathinaikos, Fenerbahçe. Ça, ça fait du bien là, ça y est, on Là, touche on à est quand même sur un Final Four historique. Je veux de dire, qualité là. mm. Bien. Lucas, je te remercie de m'avoir accompagné sur ce débrief des playoffs. On finit sur une note un peu tendue, mais il fallait que ça sorte. Il fallait qu'on dise ce qu'on pensait de. Sénèque a dit on souffre plus en imaginaire qu'en réalité. Je pense que Monaco a souffert plus en réalité qu'en imaginaire. Sur ces notes de philosophie, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, continuez de regarder les matchs et puis on se revoit très très vite parce qu'il y a encore quelques sujets à aborder. Yes. Ciao ciao! Ciao.